Bon, je vous donnerai un numéro si vous voulez. Pierre, Stéphane, il dispose d'une épargne disponible de 10 000 euros et il souhaite faire fructifier en gardant une certaine liquidité à 18-24 mois. Il veut des conseils. Ah bah, dès qu'on parle de liquidité, de toute façon, que ce soit 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros, la grosse problématique à 18-24 mois, c'est que très C'est rapidement, que ça rapporterait. bah, le ratio risque-liquidité, c'est quand même L'assurance vie, le triptyque de base. Alors, sous condition. j'allais dire, Encore j'allais dire mon réflexe, ça va être le rappel de la liquidité de l'assurance vie. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'est de dire juste qu'aujourd'hui, bon, livret A, LDD, tous ces trucs-là, on oublie. Pour une raison simple, c'est que oui, ils sont totalement flexibles et totalement liquides, totalement défiscalisés, mais le rendement est inférieur à l'inflation, donc vous êtes à perte. Maintenant, aujourd'hui, la solution la plus basique, une fois de plus, c'est le couteau suisse, ce serait l'assurance vie, puisque l'assurance vie, vous ne subissez éventuellement que des frais à l'entrée si vous ne les avez pas négociés, et vous n'avez pas de frais de sortie autre qu'une fiscalité potentielle qui s'appliquerait seulement sur des gains que vous auriez eus. Donc je donne un exemple. Et je l'ai souvent expliqué ici, il vaut peut-être mieux avoir un contrat d'assurance vie, même en étant taxé à 30% avec le prélèvement forfaitaire unique au bout de 2 ans, alors qu'on a eu un fonds euro à 1,80. Voilà, vous allez perdre grosso modo 0,60 et vous aurez eu un 1,20, plutôt que de mettre ça sur un livret A à 0,75 sans compter l'inflation. Donc l'assurance vie reste toujours intéressant pour de la trésorerie. Il faut juste faire gaffe à une chose. C'est 15 jours, 3 semaines pour récupérer la somme qui est investie. C'est juste que si ce projet, mon cher Pierre, c'est éventuellement à 18-24 mois de devoir sortir l'argent du jour au lendemain, il vaut mieux rester sur un compte à terme ou sur un livret. La deuxième option que moi je privilégie aujourd'hui, si c'est pas des très grosses sommes et 10 000 euros, alors je connais pas le patrimoine de Pierre, mais aujourd'hui il y a des options beaucoup plus novatrices. Alors il faut prendre avec des pincettes. Nous, on travaille chez Net Investissement plutôt sur le crowdfunding immobilier, sur des petits montants comme ça. Le crowdfunding immobilier, simplement vous apportez une plateforme spécialisée dans la sélection de programmes immobiliers neufs qui ont besoin d'appui de fonds pour obtenir leur garantie financière d'achèvement. Et au lieu d'acheter un appartement pour faire une défiscalisation de Pinel, une fois que c'est livré, vous devenez financeur du programme lorsqu'il va être livré. Le risque est extrêmement maîtrisé et sur des durées comme 18 ou 24 mois, vous pouvez aller chercher du 6 ou 8%, taxé bien sûr au PFU, mais avec un risque très très maîtrisé. On a tout dit, Christian, là-dessus. Tout dit, moi je reviendrai quand même sur l'assurance vie. Oui, l'assurance vie pour placer vos liquidités peut être un bon plan, mais attention aux frais tout de même et attention aussi aux petites lignes, notamment au mode de fonctionnement des contrats, parce que certains contrats ne rémunèrent pas les sommes retirées en cours d'année au taux annoncé en janvier ou février N+1, donc ça c'est très important. Bien sûr. C'est énorme, Christian Fontaine qui met en garde là sur l'assurance vie. Non, c'est énorme. Je ne mets pas en garde, je dis que c'est un excellent placement sous conditions et j'explique les conditions. Christian Fontaine met en garde les 28 janvier que vendent les concurrents. 28 janvier 2019. Vous pourrez réécouter ce moment d'anthologie sur les replays de BFM Business. Il a même fait du 50-50 aujourd'hui. Il a proposé du 50-50. Allez, bonne journée à tous les deux.